Nous avons véritablement constaté qu'il y a une hausse de cette contribution des entreprises de la région. Mais nous disons, ça c'est un résultat pour cette année, mais nous disons il faut encore plus, parce que la contribution elle est dépendante plus de la hausse des différentes productions qui ont augmenté, mais il y a également l'accompagnement en parallèle des cours mondiaux qui sont restés à des niveaux très appréciables pour le zircon, à peu près 1 500 $ la tonne en moyenne en 2019. Les phosphates aussi, le prix était très enviable. La vente de ciment au niveau local est aussi à un niveau en hausse pratiquement. Donc c'est des données qu'il faut prendre en compte et ne pas le lier forcément à peut-être une amélioration du cadre juridique. C'est vrai que les services qui sont compétents se mobilisent pour véritablement avoir davantage de retombées de ce secteur-là. Mais il faut savoir que le potentiel, il reste encore du potentiel à aller chercher. Et au niveau des communautés, quand on compare au 1 milliard, donc je laisserai mon collègue revenir sur cela, c'est véritablement, on va dire, pour les communautés, ils vont se ressentir assez lésés. Donc c'est pourquoi l'effort de l'impact socio-économique reste un des maillons faibles encore de la gouvernance du secteur extractif au Sénégal, de façon générale. Il faudra veiller à augmenter cet impact socio-économique, notamment au niveau local. L'État aujourd'hui doit des arriérés de 2010 à 2018 aux collectivités territoriales. Mais il y a une autre disposition plus pertinente, c'est le fonds d'appui au développement local. C'est 0,5%, l'article 115 du Code minier, du chiffre d'affaires annuel hors taxe des entreprises qui doivent être reversés aux collectivités qui abritent le ou les sites miniers. Je vous donne seulement un exemple très précis pour 2019. Le cas des ICS. Les ICS ont fait 261 milliards de chiffre d'affaires en 2019. Et dans la contribution globale, pour le secteur extractif au niveau national, ils n'ont versé que 5 milliards 400 millions. Si vous prenez le chiffre d'affaires des ICS, 261 milliards, cumulé au chiffre d'affaires de GCO, 114 milliards, cela vous donne 374 milliards. La commune de Darou Khoudoss aujourd'hui a un budget de 200 millions qu'elle peine à recouvrer. C'est 94 millions qui sont recouvrés. Donc si ces dispositions étaient applicables ou effectives, la commune se retrouverait avec 1 milliard 600 millions, supposons. C'est un calcul très empirique. Ça veut dire son budget pourrait être multiplié par 8. Cela veut dire quoi? On a de bons textes, mais surtout l'impact n'est pas encore ressenti auprès des communautés. C'est l'un des maillons faibles et nous en sommes conscients. C'est pourquoi nous formulons des recommandations pour que les collectivités, surtout riveraines, puissent trouver leur compte à travers la rente minière, gazière ou pétrolière. Beaucoup d'entreprises sur le périmètre n'ont pas de plan de gestion environnementale et sociale. Cela pose problème. L'autre élément aussi, c'est-à-dire que ces communautés aujourd'hui qui vivent les externalités négatives, souvent face à ces situations, n'ont pas de voie de recours. Elles ne peuvent que s'indigner et le constat est là, l'État réagit. Donc il est temps aujourd'hui qu'on puisse prendre en compte aussi cette dimension risque dans l'exploitation des ressources minérales, pacifier les rapports et puis essayer de trouver des mécanismes de compensation quand même pour ces populations qui vivent un peu dans le désarroi parce que dépourvues de tout, et ensuite avec ces externalités négatives, ce cas d'Ngadiaga, je pense que l'État a pris quand même plein de mesures. C'est une leçon apprise pour que l'exploitation prochaine des hydrocarbures et d'autres sites ne soit pas fait avec des risques potentiels. Je pense qu'il y a des stratégies de mitigation des risques.